l'Iran a obtenu dans la dernière ligne droite, quelques heures avant l'annonce de l'accord, plusieurs concessions importantes. Tout d'abord, la fin du blocus des ports iraniens dès aujourd'hui, alors que c'était prévu donc dans un délai de 30 jours. Ensuite, cessez-le-feu et arrêt de la guerre au Liban, pas seulement à Beyrouth, mais dans tout Liban, et le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Liban, ce qui signifie que l'armée israélienne devrait se retirer progressivement du sud du Liban. C'est une victoire importante pour l'Iran, parce que c'était une ligne rouge que l'Iran avait exigé. Ensuite, l'Iran garde la main sur le détroit d'Ormuz. Pas question de toucher des taxes, mais ce que les Iraniens appellent désormais les frais de service pour la circulation maritime, pour assurer la sécurité du passage des navires, et puis pour la protection de l'environnement. Un document devra être publié d'ici quelques jours entre l'Iran et Oman, donc les deux pays qui sont riverains de ce détroit. Et aussi le déblocage des avoirs iraniens. L'Iran estime, si on croit les déclarations iraniennes, que d'abord 12 milliards de dollars seront remis à l'Iran par le Qatar sans doute, et puis d'ici 60 jours encore 12 milliards, de l'argent qui va venir permettre la relance de l'économie iranienne. Donc pour Téhéran, c'est un sentiment de grande victoire, et c'est ensuite qu'on parlera du nucléaire. L'Iran a non seulement tenu tête à deux puissances nucléaires, mais a imposé non seulement son calendrier, mais aussi ses conditions, pour aboutir à cet accord.